Bonjour à toutes et à tous, voici le sommaire. Elle survient lors d'un dysfonctionnement des glandes salivaires et entraîne une diminution de la production de salive. La sécheresse buccale entraîne de sévères caries dentaires et peut même avoir une incidence sur l'élocution. Du tourisme sur fond de sport, c'est l'initiative de la marche de solidarité à laquelle plusieurs sportifs et clubs sportifs ont pris part à Djekpota dans la commune d'Abomey-Calavi. Et elle n'est pas souvent facile à faire. La sculpture religieuse est le fruit du talent et surtout de l'inspiration divine découverte d'un sculpteur religieux. Bienvenue si vous nous rejoignez. Elle est souvent provoquée par une réduction ou une absence de sécrétion salivaire. La sécheresse buccale est entendue comme une affection qui peut avoir une incidence sur l'élocution et sur la déglutition ou encore même induire une mauvaise haleine et ainsi aggraver l'hygiène bucco-dentaire. Elle peut être causée par la nervosité, la contrariété ou encore le stress. Et quand elle devient continuelle, elle peut être le signe d'un sérieux problème médical nécessitant un traitement. Rachel Alapini, chirurgien dentiste, nous en parle au micro de César Achadé et Estelle Pazou. La sécheresse buccale, c'est la bouche sèche. Il n'y a pas de salive dans la bouche, puisque c'est la salive qui lubrifie, humidifie la bouche. Donc il n'y a pas de salive et la bouche est complètement sèche. C'est ça qui va entraîner les oscilles. Et le patient peut avoir une sensation de goût métallique et absence de goût pour les aliments, des ulcérations dans la bouche. La multiplication, cette absence de salive va entraîner la multiplication des bactéries, leur décomposition qui va être à la base d'une mauvaise haleine. Et il y aura la multiplication des maladies, des affections bucco-dentaires, il y aura beaucoup de caries, il y aura des candidoses. Pour guérir, d'abord, il faut connaître ce qui est à la base de cette sécheresse buccale-là. Donc, il faut détecter, maîtriser les pathologies, puisque cette sécheresse buccale est forcément due à une altération des glandes salivaires. Ce sont ces glandes salivaires qui produisent la salive. Donc, s'il n'y a plus de salive, c'est qu'il y a un dysfonctionnement des glandes, dû à une pathologie des glandes même, ou à une autre pathologie qui affecte, ou un autre comportement qui affecte ces glandes salivaires-là. Par exemple, il y a des traitements tels que la radiothérapie, la chimiothérapie, la prise de certains médicaments qui entravent le fonctionnement des glandes salivaires. Donc, à chaque spécialiste à son niveau peut déjà trouver une solution. Donc, il faut traiter la pathologie. Peut-être en attendant de faire tout ça, le spécialiste peut prescrire des produits pour humidifier la bouche en attendant. Ils se sont donné rendez-vous pour la 4e édition de la marche de solidarité à Djekpota, un arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi. Plusieurs sportifs et plusieurs clubs sportifs ont décidé de marcher pour mettre en lumière cette localité afin d'aider à booster son développement. Lazare Migrant et Mathieu Soken. Très tôt ce matin, ils sont plus de 500 à prendre part à cette marche de solidarité. Ces hommes et femmes viennent de différents clubs sportifs pour soutenir l'initiative. J'ai remarqué entre-temps que Djekpota est inconnu à Cotonou. Donc dans cette réflexion, je me suis dit en tant que sportif, il faut faire quoi? En tant que promoteur, il faut faire quoi? Donc je dois faire connaître Djekpota, faire la promotion de Djekpota, faire le développement de Djekpota. C'est l'idée première. Et donc par là, je fais en même temps la promotion du sport d'entretien pour permettre à tout le monde d'être en bonne santé. 14 km de distance, Djekpota PK14 aller-retour au thème de plus de 2 heures de parcours. Rythmé de chants et danses, l'on a transpiré et perdu quelques calories. La satisfaction est totale. C'est une bonne chose parce que c'est pour la santé, surtout pour le cœur. Nous qui sommes âgés là, c'est bien, ça nous rajeunit. C'est pour ça que moi j'aime faire la marche. Celui qui fait déjà la marche chaque dimanche que Dieu fait, il contribue déjà à la guérison de certains maux qui minent son organisme.
tels que les petits parlures, les mots de tête et consorts. Donc je crois qu'en un seul mot, la marche, c'est une très belle chose. On a quitté Djekpota, PK14, aller-retour. Et le retour, c'est pas facile. Tout le monde est fatigué. Pour cette année, la 4e édition de la marche de solidarité vient de connaître son épilogue. Selon les initiateurs, la 5e édition promet de bonnes perspectives. Découverte à présent de la sculpture religieuse. Dans les églises catholiques, vous le remarquez certainement, les sculptures de la Vierge Marie, du Christ et de certains saints qui y sont exposés. Des chefs-d'œuvre dont la conception nécessite non seulement le talent, mais aussi une inspiration divine. Au Bénin d'ailleurs, peu d'artistes ont la vocation pour fabriquer ces sculptures. Edwige Agossou et Iliad Boukovo nous font découvrir le métier à travers ce reportage. Du don au professionnalisme, la sculpture des œuvres de piété est une activité dont vit Frédéric Dobloé. La quarantaine, Frédéric détient le secret de la transformation du bois, du ciment, du bronze et autres matières en de différentes statues divines. Aucun homme ne peut se lever un jour et dire qu'il va faire la sculpture. C'est un don que Dieu donne et après on le fructifie, comme les 7 dons de l'Esprit Saint. Donc c'est là que, après avoir eu ce don, j'ai fructifié ça, j'ai suivi les formations théoriques et pratiques dans le domaine durant 4 ans. La sculpture, activité génératrice de revenus, est un métier dont la réalisation suit plusieurs étapes. Le prix de ces œuvres varie en fonction de leur taille et des matières premières entrant dans leur fabrication. Pour commencer, nous avons la squelette. Chez nous, la squelette, on l'appelle l'armature. L'armature, c'est le fer qu'on fabrique selon la forme de ce qu'on veut réaliser. Et c'est à base de ça que nous commençons par ajouter, maintenant si c'est le plâtre, le ciment, on commence par donner la forme jusqu'à arriver à la destination, c'est-à-dire à arriver à ce que nous voulons sculpter. Ces objets d'art, ancrés dans la tradition de l'Église romaine, n'intéressent que les chrétiens catholiques. Ceux qui viennent prendre les statues, c'est les catholiques, puisque ce sont les catholiques qui utilisent les objets sacrés. Dans l'Église catholique, effectivement, nous avons les statues, les images, et les décorations. Tout cela rentre dans l'art chrétien. Classée dans la catégorie des œuvres d'art saintes, elle participe à la liturgie et prière chrétienne. Elle fortifie la foi en Dieu. C'est l'incarnation du Christ qui justifie la présence des sculptures et des images sacrées dans l'Église. Leur importance donc prend sens à partir de ce moment. Sans bénédiction, elles sont considérées comme de simples œuvres d'art. Une fois bénies, elles représentent des objets sacrés. Plus qu'une image, les œuvres d'art saintes font partie du patrimoine spirituel de l'Église catholique. Des poupées albinos, vous en connaissez? Eh bien, au Cameroun, la créatrice Marie Abena fait dans la diversification des poupées africaines en créant des poupées albinos. Cette jeune entrepreneur installée dans la ville de Douala propose un jouet sur mesure pour les petites filles du continent. Reportage. Elle, c'est Marie Abena, une Camerounaise qui approche la quarantaine. Titulaire d'un diplôme of Advertising Marketing on International Business Communication, obtenu à l'Institut commercial de management et l'Institut panafricain de développement ouest-africain à Buea, après son cursus de bachelor en banque et finance. Cette Camerounaise est la première à mettre sur le marché ludique africain des poupées albinos. Mon désir de créer des poupées noires me vient d'une expérience personnelle, une expérience vécue à la maison, parce que je suis maman et je suis maman de plusieurs filles. À la maison, mes filles n'avaient qu'accès aux poupées blanches.
Et je pensais vouloir leur inculquer une autre éducation, celle de l'amour de la culture africaine. C'est de là que part mon envie de leur créer des poupées qui leur ressemblent. C'est ainsi qu'en début d'année 2019, j'ai décidé de me pencher sur une minorité qu'est la communauté albinos. Les personnes albinos ont longtemps été victimes de stigmatisation et elles ont été un peu exclues de la société. Donc en lançant cette poupée albinos, il était question pour moi en fait de partager le même message qu'avait la poupée noire. La beauté est aussi albinos. En plus de ces poupées albinos, elle est également la créatrice de poupées et de Barbie africaines noires, Anta, Djanea et Malia. Après le façonnage des visages et des traits de beauté de ces jouets en 3D sur ordinateur, accompagnés d'une équipe de créateurs, de designers et de techniciens, les dessins sont envoyés en Chine pour la finalisation. On redessine le visage de notre mannequin et c'est cela qu'on reproduit en 3D pour pouvoir avoir le visage de notre future poupée. Maintenant, il peut arriver que ce visage, lorsqu'on le reproduit en 3D, n'est pas aussi joli qu'étant réel. Donc, en ce moment, on passe par un processus de correction. Donc, on peut ajuster les oreilles, le nez, la bouche pour pouvoir avoir quelque chose d'assez jovial pour les petites filles. Donc, au départ, le mannequin peut ne pas être souriant, mais à la fin, on ajoute un sourire à la poupée pour que ce soit plus accueillant, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les enfants, les petites filles qui sont notre grande clientèle. Il faudra que le visage soit assez... que ça leur parle. Des poupées qui ont trouvé une place dans le cœur des enfants du Cameroun et ailleurs, car ces jouets ressemblent à ces petites filles. Le plus gros du travail, c'est vraiment au niveau du visage. Parce qu'il faut que le visage puisse vendre, il faut qu'il puisse être accueillant, pour que la petite fille puisse aimer ce qu'elle voit. Et il faut absolument imiter les traits qui sont propres à notre culture. C'est pourquoi vous allez voir que nous avons différents visages, que ce soit la poupée albinos ou bien les autres poupées Malia et Djanea. Nous avons des différents visages, justement parce qu'il y a une diversité. Pour que les gens puissent se retrouver en fonction de leurs origines, qu'ils puissent se rapprocher naturellement de la poupée qui a leurs traits. Parce que je prends un exemple, sur 10 clients que nous avons, 9 clients entreront ici et diront « cette poupée ressemble à tel membre de la famille qu'ils ont vu ». Nous avons eu maintes fois des personnes qui ont dit « ah, elle ressemble à telle à la maison, elle ressemble à telle à la maison ». Et c'est une joie pour nous parce que ça nous confirme qu'on a réussi notre pari. Une poupée, symbole d'une identité culturelle. Et pour mettre ce produit sur le marché, il faut environ 6 mois car c'est un processus de longue haleine. Aujourd'hui, la Camerounaise Marie Abena est devenue une référence dans l'univers des petits-enfants et les responsables des grandes surfaces au Cameroun lui font confiance. S'il arrive qu'un client nous contacte en ligne, parce que nous travaillons également avec les réseaux sociaux, nous orientons directement le client vers le représentant qui est dans son pays d'origine pour pouvoir faciliter la distribution. Nous travaillons également avec le soutien des grandes chaînes de distribution qui nous ont tendu la main dès le départ et qui ont permis que notre produit se retrouve un peu partout en Afrique. Les services de livraison sont légion et se font en compagnie de la dizaine d'employés qui l'accompagnent au quotidien. Notre jeune équipe est constituée aujourd'hui de 10 personnes qui sont là au jour le jour pour s'assurer que les clients sont satisfaits et que les clients aient vraiment ce qu'ils commandent. Parce que vraiment le plus difficile lorsqu'on vend en ligne, c'est de satisfaire le client parce qu'on n'est pas en face du client. Il faut vraiment que toutes les conditions soient réunies pour que quelqu'un, lorsqu'il voit une poupée, qu'il puisse la recevoir telle qu'elle. Pour retrouver la Camerounaise Marie Abena, il suffit de se rendre sur le réseau social au logo bleu et de checker sur la page Poupée africaine noire, Anta, Djanea et Malia. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention à 19h45.